Comment pêcher la carpe dans des endroits encombrés? La méthode qui nous vient d'Angleterre et que nous montre Marc Ponceau permet de prendre des carpes dans des endroits inaccessibles. Le moulinet bloqué, dans des combats courts et d'une rare violence. Le vieil étang de la ferme des Thomelles, creusé il y a environ une soixantaine d'années, est un peu le joyau du domaine, très arboré, très découpé, avec de nombreuses îles. Ces carpes ils sont également très difficiles à prendre car éduqués par 5 années de pêche assez intensive de la part de Français mais aussi d'Anglais ou de Belges. Ayant goûté à peu près à toutes les bouillettes et tous les parfums possibles. Ces carpes qui datent des fois du peuplement d'origine sont très sédentaires et se maintiennent souvent aux mêmes endroits, dans des endroits très encombrés où elles se sentent pratiquement intouchables. La traque de la carpe est ici vraiment la méthode la plus productive, voire même parfois la seule méthode valable pour capturer un poisson. Et je pense que je vais pouvoir le démontrer en quelques jours de pêche, que vraiment le plan d'eau qui a été déserté par les carpistes traditionnels, parce qu'ils pensaient que les carpes n'étaient pas dans une période favorable, se trompaient car les carpes s'alimentent quand même, mais il faut aller vraiment les chercher là où elles se trouvent. C'est dans les endroits les plus difficiles d'accès, les plus encombrés. La traque de la carpe est certainement la méthode la plus valable, voire même la seule valable pour capturer une carpe dans ces conditions extrêmes. Bon là on va arriver dans le coin intéressant que j'ai repéré ce matin autour d'un premier tour de l'étang. Il y a plein de branches immergées, de troncs d'arbres. Et ce matin j'ai remarqué une grosse activité de fouilles. Donc là il est à peu près 16 h, c'est la bonne heure. Je vais venir préparer 4-5 coups. Là il faut arriver tout doucement, normalement il faut aller doucement parce que c'est une pêche de bordure. J'ai repéré des grosses activités sur le fond, au niveau de certaines branches. Donc je vais essayer de placer des appâts que j'ai choisis parce qu'ils ont une attraction assez rapide. Ils devraient faire venir et maintenir le poisson sur le coup. Donc je vais commencer ici, là. Donc on va commencer par ce poste-là. Donc on va prendre des appâts qui sont assimilés tout de suite par la carpe, avec lesquels elles ont une réaction immédiate. Du maïs en boîte, donc c'est du maïs de lait qui est salé sucré. De la nourriture pour truites de pisciculture. Et de la graine de chènevis que j'ai fait cuire un tout petit peu. Petite graine, donc les poissons, des petits appâts, les poissons réagissent immédiatement, mais étant donné que c'est des petites particules, elles doivent mettre un certain temps pour les trouver. Ce qui va me permettre avec un autre appât attractif, vivant, de les faire mordre pratiquement immédiatement. Donc j'allais repérer des fouilles sur cette grande branche, à environ 2 mètres du bord. Donc, je vais essayer de balancer le chènevis. Donc pas très loin du bord. Après le chènevis, je vais balancer donc la nourriture pour truite, qui ressemble très fortement aux pellets utilisés par les carpistes. Alors, ça on peut en mettre parce que ça se dissout, ça n'a jamais plus d'une heure et demie, 2 heures en l'état dans l'eau. Et pour finir, donc, le maïs en boîte qui est maïs doux. Voilà, ça suffit pour le premier poste. Voilà, on arrive dans un poste qui me paraît vraiment très très intéressant. Il est à l'entrée de la chenale. Il est relativement profond, de au moins 2 mètres, très encombré. Et j'ai aperçu des carpes en surface tout à l'heure. Alors ici par contre le combat va être certainement difficile. Et je pense que c'est un poste où il y a vraiment du poisson. Donc pareil, je vais me repérer à cette branche ici là. Donc en général j'utilise 3 appâts ou 3 ou même 4 appâts de différentes natures de manière à avoir plusieurs attractions. Alors donc des graines de chènevis pour avoir donc des petites particules que les carpes mettront longtemps à trouver. Des granulés pour truites qui, en se dissolvant dans l'eau, vont créer un nuage qui va attirer le poisson de très loin. De même, par exemple, que le maïs en boîte, qui également, dans son jus salé sucré, va se diffuser dans l'eau
il va faire sortir les carpes en fait, qui sont déjà sur place. Donc cette attraction très forte doit les faire sortir immédiatement de leur repère et les amener donc sur les appâts. Voilà, donc là les coups sont légèrement préparés. Maintenant on va avoir le temps d'attendre une petite demi-heure. Le temps de préparer la ligne, de bien voir si... Et on reviendra. Si on voit de l'activité, s'il y a des fouilles, si les branches remuent, s'il y a du poisson, on pêche tout, on doit pêcher, ça devrait démarrer immédiatement si le poisson est sur le coup. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre un tout petit peu. Je viens d'amorcer avec une petite particule de la graine de chènevis, des granulés pour truite, et du maïs en boîte, qui sont donc des appâts qui sont pris sans hésitation par les carpes et sans accoutumance. Mais on peut également utiliser d'autres appâts, notamment lorsque les carpes recherchent des èches animales sur le fond. Ici donc des gros asticots, des gothers, différentes couleurs, qui sont donc très attractifs étant donné que ce sont des èches vivantes. On peut également, en faisant des boules, en humidifiant, utiliser de la farine avec du plancton naturel, qui crée également un nuage très attractif. Et quand on a un peu plus de temps devant nous pour faire une accoutumance un peu plus longue, utiliser des morceaux de bouillettes. Voilà, j'arrive sur les coins de pêche amorcés, donc je vais faire preuve de discrétion. Essayons de faire le moins possible remuer la berge. Donc pour cette pêche, voilà le matériel que j'utilise. En fait c'est un matériel très léger. La musette avec du petit matériel de hameçon, plomb, de remplacement. Le tapis de réception qu'on installe toujours et qu'on n'oublie pas pour ne pas abîmer les poissons si on veut les remettre à l'eau dans de bonnes conditions. À l'intérieur, j'ai un sac de pesée et un petit peson pour peser si je fais une jolie prise. La boîte d'appât et d'èche. Et l'épuisette que j'installe tout de suite. L'épuisette doit déjà être prête à aller épuiser un poisson dans un endroit très encombré. Et pour cette pêche, j'utilise une canne spéciale. Une canne en 2 brins, d'action puissante, très légère. Premier brin court, de manière à ce que la canne soit maniable au cours d'un combat, ou pour pouvoir la passer à travers les branches quand on est dans un endroit très encombré. Et un premier brin d'action très puissante pour pouvoir décoller du fond et très rapidement une grosse carpe et la sortir des souches où l'on pêche. Alors sur cette canne, je monte un moulinet compact, robuste, très costaud, possédant notamment un pick-up très résistant, car c'est lui qui va subir toute l'attraction de la carpe, puisque l'on va pêcher frein bloqué. Sur la bobine, j'ai monté donc une tresse de 22 centièmes d'une résistance de 16 kg. J'utilise la tresse dans cette pêche car pour trouver un nylon d'une résistance équivalente, il faudrait que je monte dans des très gros diamètres et je n'aurai plus donc la souplesse que donne la tresse. Et donc je trouve que la tresse est vraiment très adaptée pour cette pêche en obstacle où l'on doit vraiment tirer très fort sur le poisson. Le montage est très simple. Un hameçon fort de fer, ardillon écrasé, une chevrotine placée à environ 2 cm de l'hameçon, une chevrotine d'une masse légèrement supérieure à ce que peut supporter le flotteur qui est coulissant et le stop flotteur qui est réglé en fonction de la profondeur. Donc sur chaque poste, première chose à faire, c'est à prendre exactement le fond de manière à régler le stop à la bonne hauteur. Voilà. Bon, je vais essayer. Ça doit être à peu près bon. Impeccable. Le flotteur dépasse de 1 cm. Le fond est parfait à cette distance. Mon flotteur est maintenant bien réglé. Je vais amorcer
le poste, avec donc comme tout à l'heure du maïs en boîte. Et une petite poignée. Et là je vais mettre quelques asticots parce que je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de fouilles. Il ne me reste plus qu'à installer un joli terreau sur l'hameçon, car c'est vraiment une des èches qui a procuré le plus de belles carpes. Donc je vais prendre deux beaux terreaux, par exemple comme ceci. Je vais donc installer mes deux terreaux. Le premier, je vais le faire remonter bien haut sur la rampe de l'hameçon, de manière à ce qu'il reste bien vivace, bien remuant. Ceci, bien remonté en haut. Et en fait, le deuxième sert aussi à maintenir le premier, puisque comme j'ai écrasé l'ardillon, voilà ce qui fait une belle grappe bien vivante. Il ne reste plus qu'à lancer au bon endroit. C'est un peu loin, mais je vais ramener un petit peu sur l'amorçage. Voilà, le flotteur est en place. Il y a une belle touche là. Alors c'est peut-être un poisson qui a touché le fil, mais ça a bien soulevé la plume. Moi je pense pas que c'était une touche de carpe, hein, puisque normalement, on verra au moment de la technique proprement dite, que le fait d'avoir les deux plombs très près de l'hameçon font que lorsqu'une carpe prend les appâts, se redresse légèrement, soulève les plombs, et donc le flotteur, la touche de la carpe, la vraie touche, quand le flotteur se soulève un peu comme une touche de brème. Là je pense que c'était plutôt une touche justement peut-être de perche ou d'un petit carnassier. Donc là j'ai pas assez de fond, mais bon, je vois le flotteur, donc c'est parfait. Je vais pêcher dans une cassure. Allez, il y en a un peu. Oh putain. Là le frein, bien sûr le frein bloqué, autrement c'est impossible dans les branches. Là, le combat, ça c'est du combat. Un matériel à toute épreuve. C'est là on va aller dans les branches. Et dans une branche. Ah, c'est pas vrai, j'ai pas réussi à bloquer ici, c'est bon. Oh non. J'ai pas assez bridé. C'est là qui... C'est pas vrai, faut que je maintienne en surface. C'est pas un poste facile. Oh. C'est qu'il faut. C'est pas vrai. Ah, c'est pire que le silure. Ah, c'est pas vrai, me foutre à l'eau. Faut pas que il y a une grosse branche en plus qui me gêne juste devant. C'est là qu'on voit l'utilité d'avoir un petit manche. Je l'ai. C'est pas un gros poisson, mais le combat est super violent. Super poisson avec un hameçon. Sans ardillon, ça se décroche facilement. Là, je vais la mettre sur le tapis. Enfin, le combat était court mais violent.
L'épuisette. Je vais la mettre à l'abri dans le sac pour pas qu'elle se blesse. Bon là c'est mission impossible. L'avantage, je vais essayer de la faire passer par-dessus toutes ces branches où j'ai été l'épuiser pour être une remise à l'eau académique. Et je peux pas faire autrement. Voilà. Bye bye, à la prochaine. Et maintenant, je vais essayer de ne pas y aller moi-même. Non, ça devrait être bon. Bon, et bien alors maintenant que le cou est un peu cassé par cette capture, je vais ranger tout ce petit matériel avant de quand même penser à réamorcer légèrement le poste avec une pelette. Et puis on va aller faire la même chose sur un autre poste en attendant peut-être une petite demi-heure pour revenir ici en attendant que les carpes donc reviennent. Voilà, je vais sur un deuxième poste un peu éloigné du premier en attendant que le premier retrouve son calme. Alors c'est un poste qui est très encombré, qui est vraiment le poste typique de cette pêche avec ce matériel très puissant, très costaud. Je vais mettre le tapis de réception ici. Prêt à recevoir une carpe. Par contre l'épuisette, je vais essayer de la placer tout de suite au bon endroit. Donc là j'arrive tout doucement. Voilà, je place l'épuisette tout de suite de la meilleure façon possible pour pouvoir épuiser un poisson sur ce poste. C'est très très difficile. Je vais même enlever la musette parce que ça risque de me gêner. Et donc, toujours la même action, prendre le fond, venir à bien placer le stop. Le flotteur arrive juste sous la surface. Voilà. Apparemment, j'ai trop de fond. Je vais redescendre le stop. Pardon. Donc là, je vais baisser de 15-20 cm. Donc je vais recommencer la même action. Voilà, parti un peu trop loin. Ici, là, juste à la hauteur de la pointe. Je vais à nouveau faire un petit amorçage pour faire sortir les lumières des branches. Toujours composé de granulés pour truite, maïs et de gros asticots. Visage vivante et végétale. Là, je me tiens prêt à ferrer parce que je ne peux pas laisser 10 cm de fil. La pêche est rendue difficile par le... C'est pas la même chose. J'avais une petite brème. Je vais la remettre dans l'autre plan d'eau derrière parce que là c'est un peu haut pour la balancer. Il faut vraiment ferrer à la moindre touche et la faire monter très rapidement pour la dégager des branches. Hop. Oh, c'est pas la même chose. Oh, ben celle-là. Normalement, c'est au bout de 5 minutes, hop, décroché. Alors celle-là était belle. Bon, c'est toujours les plus belles qu'on rate. Bon, décroché. Là, il y avait un beau paquet. En espérant qu'elle n'ait pas fait fuir toute la bande. Bon, bah là, après ce décroché malheureux, je vais rebalancer quelques appâts pour essayer de les faire revenir tout de suite. Le verre a de tout temps été une èche vraiment très attractive sur tous les poissons. Mais la pratique de cette pêche, disons avec ces montages et le fait de choisir des postes vraiment typiques à grosse carpe, il faut qu'en fait on prend,
très peu de poissons qui ne sont pas des carpes. On en rate pas mal sur des petites touches. En général, quand on fait et qu'on tient un poisson, mis à part quelques brèmes, quelques poissons comme ça, ce sont presque toujours des carpes. Et je crois que c'est le fait du poste choisi au fait. Si au bout de 5-10 minutes maximum, il n'y a pas eu de carpe, il faut passer sur un autre poste ou il faut changer de poste. En général, les poissons mordent immédiatement sur ce type d'appât. Je crois que le raté a gêné les poissons. Je vais relever la ligne et puis je vais relancer un peu d'appât pour une prochaine visite du poste. Poser la canne. Je vais balancer le granulet. On va en mettre un peu plus parce que on aura peut-être une matin. Moment propice, le lever du jour. Alors je vais retourner directement sur les postes qui ont été assez productifs hier et qui, j'espère, les carpes ont passé la nuit à manger les petites graines que j'avais mis avant de partir. Donc là je vais tout de suite reprendre le fond. Environ une trentaine de centimètres. Là, je pense que ça devrait être bon. Il y a à peu près 2,30 m de fond à 2 mètres là. C'est une belle bordure. Donc, on va balancer quelques poignées de pellets et d'asticots pour activer le coup. Voilà. De beaux terreaux. C'est la touche parfaite, enfin, vraiment la touche de carpe en fait. Parce que là il faut quand même qu'elle soulève, pour le mettre à plat comme ça, qu'elle soulève pratiquement de 20 cm les plombs. Non, encore une brème. Bon, on risque d'être un peu embêté si quand il y a des brèmes d'une certaine taille. La canne est costaud. Parce que cette taille-là, ils font des touches similaire à celle des carpes. Bon, je vais la relâcher plus loin. Bon, en général, quand les brèmes sont vraiment un beau banc de brème est en activité sur le coup, les carpes qui sont pas loin vont remarquer un peu le manège, vont voir qu'il y a de la nourriture. Et en règle générale, au bout de 2-3 captures de brème, on finit par... les carpes arrivent, chassent les brèmes et on touche les carpes. Donc finalement, c'est un assez bon signe. Bon là, apparemment, le poste n'est pas productif, donc je crois qu'on va l'essayer à un autre endroit, à l'entrée de la fosse, pour voir si c'est cette place-là qui sera la bonne ce matin. Voilà, c'est mon poste préféré.
Pas le plus facile. Je viens de tomber sur un petit rotangle. Ça doit être le rotangle qui m'a choqué moi là. Une belle commune. Si. Faut mettre la pêche, c'est pour du sport. C'est pareil. Non, voilà. Les communes, c'est... Non, mais c'est... Ouais. Je suis mal placé. Fais gaffe. Ah, ça a une puissance pour... J'ai peur de tomber à l'eau en plus. C'est bon. Je suis naze. Voilà, il faut une épuisette costaud qui supporte du poids sans plier. Voilà. Je vais l'emmener sur le tapis qui est derrière. C'est pas facile. Je vois que elle s'est décrochée en épuisette. C'est encore plus facile. Donc il faut que enfin les sont sans ardillon. Même dans l'épuisette c'est facile. Commune. Avec du check ils m'ont montré un truc pour empêcher les cartes de trop bouger. Petite feuille sur l'œil. Une belle commune avec des belles couleurs. Facile non plus. Vraiment la pêche extrême. C'est pour se mouiller les pieds. Voilà. En douceur. Elle est un peu coincée dans les racines, c'est bon. Calme encore.
Alors ça doit être gros ça. Oh. Ah non, même pas. C'est une commune encore. C'est frein bloqué à sortir de la tresse. Incroyable. Ouais. Bon là c'est le moment de... C'est les communes. Non, pas par là. Pas dit on peut épuiser. Elle m'a pris dans une branche. J'aurais pas dû la laisser aller par là. J'ai un problème. Je réfléchisse. Il faudrait que j'arrive à repasser le fil. Ah, c'est une toute petite branche. Eh ben... On passe par ici. Ah là par contre ça va être plus dangereux. Là par contre je suis mal. Non, ça va pas. Voilà, voyons. Et hop. Bon. Si ça... Oula. Si ça c'est pas de la pêche sportive, j'en connais pas. Patte. Heureusement que c'est pas une grosse. Yop. Voilà, sans ardillon. Hop. Parce que dans des combats comme ça, on pourrait penser que la bouche des carpes est abîmée, mais on va pouvoir montrer à la caméra. Ils sont toujours piqués dans les lèvres, dures ou vraiment au bord de gueule. Justement, on verra après que c'est pour ça qu'on met les plombs très près de l'hameçon pour ferrer vraiment à la touche. Le poisson, 6 kg facile, épais puis puissant. Bon, je vais essayer de la remettre à l'eau. Je crois que je vais utiliser tout à l'heure qui garde le sac. Avec la rosée, c'est pas évident. Non, pas du tout. Il va passer par-dessus les branches. Voilà, trouver son chemin toute seule. Pas de problème. Voilà. Bon voilà, après cette capture mouvementée, je vais encore retourner sur le poste qui a été productif il y a près un quart d'heure. Normalement, les poissons devraient s'être mis en place. On va essayer de retourner pour faire encore un beau poisson. Ce poste est un de mes préférés car c'est un poste typique à grosse carpe. Déjà c'est l'entrée du chenal. Il est relativement profond par rapport au reste de l'étang, puisque là par eau basse il y a encore pratiquement 2 mètres au niveau de la pointe des branches. Régulièrement on peut voir en surface quand il y a beaucoup de soleil les grosses carpes sous ces espèces d'amas d'arbres semi-immergés. C'est souvent le matin et le soir on aperçoit de nombreuses fouilles. C'est vraiment le poste typique de cette pêche. Encombré de branches un peu partout, difficile à épuiser, c'est le poste typique pour traquer les carpes.
J'ai arrêté de pêcher ce matin à 10h30. Il est environ 18h. Je recommence la pêche aux heures les plus propices. Donc je vais tenter, plutôt essayer ce soir un nouvel appât qui est proche du terreau mais qui est un gros lombric. Donc je l'enfile le plus possible sur la rampe, en laissant quand même sortir une bonne partie. Comme j'ai écrasé l'ardillon, le lombric a tendance à sortir facilement et il touche pratiquement la plombée. Alors la plombée qui est composée de 2 plombs, enfin de 2 plombs ou plus ou moins suivant la flottaison du flotteur, sont en plomb mou. Pourquoi? Parce qu'ils doivent pouvoir coulisser facilement sans abîmer la tresse, car si en cours de combat le poisson part dans les branches et que le fil frotte, si c'est des plombs durs, ça risque de faire rompre la ligne en la réduisant. Et pourquoi près de l'hameçon? Alors pour 3 raisons. La première, c'est que quand le flotteur est en place, la ligne au fond, le fil est pratiquement à la verticale de l'appât, si bien qu'une carpe qui arriverait sur le coup risque pas de toucher le fil sans être à proximité de l'appât. En règle générale, elle aura l'appât dans la gueule si elle touche le fil. La deuxième raison est qu'en utilisant des appâts naturels, si on met une plombée plus éloignée, la carpe risque d'avaler l'hameçon profondément. Dans ce cas-là, on aurait du mal ensuite à la décrocher et à la remettre à l'eau. Et la troisième raison est qu'en étant proche de l'hameçon, la moindre touche est signalée. Si un poisson, même un poisson qui touche le fil, va faire très sauter le flotteur ou l'enfoncer brutalement, la véritable touche est toujours signalée par une remontée du flotteur et une mise à plat quand c'est un gros poisson, car il soulève tout de suite les plombs dès qu'il a l'appât dans la bouche. Voilà. Je vais prendre le strict minimum et le rendre sur le premier poste de la soirée, en essayant de faire le moins de bruit possible. Je fais attention que le frein soit bien serré. Il est bloqué vraiment, on peut dire à mort. Impossible de prendre 1 cm. Parce que là je pêche vraiment extrême à quelques centimètres d'un amas de branches immergées. Oh, il y a un poisson qui avait pris la descente, c'était un petit brocheux, une petite perche. Parce que... oh, et ça... Grosse! Oh, cet engin! On n'arrête pas! Elle est grosse! Elle m'a surpris, je crois que c'est une brème après! J'arrête pas! Elle sort! Oh! Décroché, je pense. J'ai dit que c'était un taquet. Hameçon cassé. Hameçon. Moi, je viens de casser un hameçon sur un beau poisson. Ça fait beaucoup de remunage sur l'autre poste, donc je vais essayer une nouvelle fois un autre poste en espérant que cette fois-ci j'aurai un peu plus de réussite. Ça va serrer le fil, je dis pas. C'est bon. Dans ce coup-là, hein. Oh non,
qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je la rate pour celle-là. Une grosse brémasse. Je vais relancer et ton assilure. Et faire partir. Et voilà. Bon, quand ça ne mord pas comme ça, faut pas insister. Je ramasse toutes les affaires et je change de place. Bon, c'est pour des gros poissons ça. C'est des petits poissons. Parce que c'est pas possible. Toujours aussi rapide et... C'est pour rien. Et encore une grosse brain. Ah, putain. Quand c'est pour bouffer comme ça, ou alors il a touché le fibre, il a fait tomber un peu les plombs. Voici ça. Je vais serrer là. Oh, une perche, tiens, j'en parlais toi. Putain. Voilà, toi j'avais senti la perche chaude. Il y a également une autrèche qui peut être très intéressante à essayer, notamment juste après la période du frai, quand les mâles carpes viennent se nourrir des œufs qu'ont déposé leurs femelles. C'est une èche également très prenante quand les èches animales justement ne marchent pas bien ou ne marchent pas du tout. Donc là, je l'enfile même sur l'eau du fil. Jusqu'en bas de l'hameçon. Manière de faire une belle bouchée pétissante jusqu'à la plombée. Bouchée. Gros poisson. Le changement de temps évident fait que les carpes ont, semble-t-il, déserté les profondeurs de la fosse. Donc là je vais essayer un poste plus en pléno
paradoxalement qui est beaucoup moins profond que les postes précédents, car sur les 6 hectares de cet étang aux berges très découpées, les fonds sont également très variés, ce qui fait aussi un peu son charme. Mais apparemment, il y a de l'activité de fouille, donc ça devrait être très bon. Ah, c'est pas vrai. Ah, tiens, tu vas la mettre. Bon, eh ben, je crois qu'on va changer de poste. Essayer de trouver d'autres poissons. Top, ça a l'air gros. C'est pris dans quoi? Je pense que c'est bizarre. Voilà, faut que je fasse gaffe. Non, 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 oh. Non, 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 c'est pas possible, ça a pété la canne, j'allais à l'eau. On va voir, j'espère que l'hameçon va tenir ce coup-ci. Oh, c'est un taquet. Là, je vais aller à l'eau aussi. Oh, je suis en train de partir à l'eau. Oh, je l'ai reponais après, c'est pas grave. Oh, c'est un taquet. Je pourrais jamais là. Ouais. Je crois que je vais avoir besoin d'un coup de main pour remonter. Je suis naze. Attends. Allez. Oh, attends. Je peux pas. Putain, je peux pas la décoller. Elle est prise en quelque chose. Comme ça. Putain, je peux même pas la sortir. Attends. Oh, oh, c'est un veau. C'est un veau. Pêche extrême. C'est pas un film comique. Un film sur la garde. Non, faut pas qu'elle s'abîme. Voilà. Oh, le veau que c'est, disons. Voilà, c'est lourd. C'est grosse mémère. Oh. Peut-être la mesurer tout à l'heure, mais c'est très lourd. Ah oui, ça pèse. C'est très très lourd. Oh, il y a un dos qui est épais. C'est un vieux poisson, des tomelles, plusieurs dizaines d'années. Très joli poisson. C'est lourd. On va
78. Très épais. 30 cm, 29-30. Essayer de la faire repartir délicatement. Gros bébé, on va essayer de reprendre ses esprits. La traque de la carpe est une pêche sportive, forte, procurant d'intenses émotions, peut-être à déconseiller aux personnes pas assez sportives, car la carpe et le pêcheur se mesurent dans des combats courts, mais d'une extrême violence.